Bonjour tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode dans le merveilleux monde de la lutte professionnelle. Aujourd'hui, on parle de Vince McMahon, Mandy Rose, Mickie James, John Cena et les prix de l'année sur le ring. En bref, c'est parti. On commence avec une des grosses nouvelles des dernières semaines. On entend parler beaucoup. La rumeur veut que Vince McMahon serait intéressé à revenir à la WWE. Les opinions sur le sujet sont beaucoup partagées. Est-ce que ça serait une bonne chose? Est-ce que ça serait une mauvaise chose? Personnellement, je pense que ça serait une mauvaise chose. Je pense que jusqu'à présent, tout va bien avec Triple H en charge, Stephanie, Nick Khan, NXT avec Shawn Michaels. Donc, je vois pas pourquoi que Vince McMahon reviendrait puis commencerait à tout changer, ce qu'on commence à construire, puis à revenir comme avant avec des lutteurs insatisfaits, puis des storylines un peu douteux. Donc, je pense qu'il ne devrait pas revenir, mais ça reste que c'est quand même sa compagnie. Hein? Ça, il ne faut pas l'oublier. Il est quand même actionnaire majoritaire. Sur les votes, il y a la majorité sur les votes aussi. Donc, oui, il pourrait revenir. Puis, la raison pourquoi que Vince McMahon évoque un retour à la WWE, être en charge de la WWE, c'est parce qu'il dit qu'il a quand il s'est résigné, quand il a annoncé sa retraite, il a dit qu'il avait été mal conseillé. Donc, c'est la raison pourquoi il serait tenté pour un retour. Puis, on s'entend, un gars comme Vince McMahon qui a passé sa vie, qui a dédié sa vie 24 heures par jour, 7 jours semaine, 365 jours par année, quand que tu dédies ta vie à ta business, puis que tu dois te retirer, puis que c'est pas ton choix personnel de te retirer, c'est sûr que c'est pas évident. Puis Vince, même avant qu'il annonce qu'il quittait, moi j'étais un de ceux qui disait que le seul moyen que Vince McMahon quitterait la WWE, c'est le jour où il était pas décédé. Donc, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais tout peut arriver dans la lutte, puis c'est quelque chose qui me surprendrait pas. Par contre, ce qui pourrait mettre un frein à ça, c'est évidemment que la WWE, c'est une compagnie publique. Donc, c'est sûr que les actionnaires si les actionnaires jugent que c'est risqué pour les commanditaires, c'est risqué pour les contrats de télévision, c'est sûr qu'on va tenter de mettre un frein à ça. Mais tout est possible. On va voir ce que ça va donner. Donc, est-ce qu'on va assister au retour de Vince McMahon à la WWE en 2023? Qui sait? Ça reste à voir. Un autre sujet, pas mal touché ça, là, pas mal un sujet épineux, que les opinions sont pas mal divisées. C'est ce qui arrive présentement avec la situation de Mandy Rose qui a été congédiée par la WWE. Parce que Mandy Rose avait en parallèle un site personnel, un site où elle postait des photos subjectives. Puis dernièrement, ça a été jusqu'aux vidéos subjectives. Ça a été aussi avec des vidéos avec son conjoint. Encore là, des vidéos subjectives. Donc, la WWE, elle, pour sa défense, quand que Shawn Michaels puis les gens d'NXT ont été mis à l'affût de ça, ont décidé de, lui faire perdre sa ceinture contre Roxanne Perez là, 2 semaines. Donc, lui ont fait perdre sa ceinture. Puis pourtant, Mandy Rose était championne depuis plus d'1 an, était sur un bon règne. Faire perdre la ceinture, puis évidemment l'ont congédiée. Pourquoi? Ben, parce qu'elle utilisait son nom qui est la propriété de la WWE, son nom Mandy Rose, qui est la propriété de la WWE, sur un site
où ça s'en est un petit peu trop hardcore pour la WWE. Faut rappeler que la WWE, c'est une compagnie PG, hein, pour tous, une compagnie familiale. Puis c'est sûr que c'est mal vu. C'est mal vu. Donc, la WWE lui a sûrement demandé de cesser ses activités, comme qu'elle avait fait dans le temps avec tous les lutteurs pour Twitch, pour toutes les différentes plateformes. Elle a sûrement pas voulu. Puis, ça en est résulté de ce qu'on a vu de son congédiement. Suite à son congédiement, Mandy Rose, elle a eu une flambée. Là, ses abonnements ont monté en flèche. Elle en a profité pour faire monter le prix de son abonnement, qui est passé genre de 20$ à 40$. Puis dans la première semaine suivant son congédiement, elle aurait fait des gains de 500 000$ US, qui est quand même rien. Donc à ce rythme-là, comme on dit, elle va devenir une millionnaire. Elle va faire beaucoup plus d'argent qu'elle fait avec la lutte. Par contre, la question qu'il faut se poser. Puis tu sais, avec Mandy Rose, présentement, ce qu'on voit, c'était complètement l'opposé d'avec certaines autres mentalités de lutteurs ou de lutteuses. Puis là, je vais prendre l'exemple de FTR. FTR, quand ils ont demandé à quitter la WWE en 2020, eux trouvaient qu'ils étaient mal utilisés à la WWE, voulaient partir ailleurs, voulaient quitter pour aller lutter un peu partout, pour eux avoir des matchs de qualité. Pour eux, c'était important. Leur premier objectif, c'était pas de faire de l'argent. C'était de laisser quelque chose à la lutte en tant qu'équipe, un héritage à la lutte, que dans 10 ans, on dise, hey, l'une des meilleures équipes dans ton top 5, c'est quoi tes meilleures équipes, que FTR apparaissent là-dedans. Donc, on voit complètement l'opposé. Eux ont laissé faire un paquet d'argent pour aller lutter ailleurs, New Japan, Mexique, là, sont à la AEW. Ils ont remporté toutes les ceintures qu'ils avaient à remporter, sont encore double champion présentement, Ring of Honor, triple champion, Ring of Honor. Non, ils ont perdu. Donc, ils ont remporté toutes les ceintures qu'ils avaient à remporter. Puis pour eux, l'important, c'était de laisser leur marque dans l'histoire en tant que meilleure équipe. Là, on voit complètement l'inverse avec Mandy Rose. Mandy Rose, à NXT, a une très bonne run. Ça faisait environ 450 jours qu'elle était championne. C'est sûr qu'éventuellement, elle aurait remonté dans le roster principal, soit à Raw ou à SmackDown. Puis c'est clair qu'elle aurait été championne. Ça, c'est clair. Mais elle a décidé que pour elle, sa carrière de lutte, c'était pas ça l'important. Elle a décidé que son site, ce qu'elle produisait, elle, personnellement, c'était ça le plus important. Elle faisait plus d'argent avec ça. Personnellement, je comprends le point d'FTR. Puis, faut dire que depuis qu'ils sont partis de la WWE, ils ont réussi leur pari. C'est-à-dire, c'est devenu vraiment une équipe au top. C'est devenu une référence dans la lutte. Puis, tu sais, juste cette année, les 3 combats qu'ils ont eu FTR contre les Briscoes, c'est des classiques. Donc, eux ont réussi leur pari. Tu sais, moi, dans 10 ans, si on vous demande dans ton top 5, c'est quoi tes meilleures équipes? C'est sûr que FTR apparaît là-dedans, dans l'ère moderne. Pour ce qui est de Mandy Rose, tu sais, mon opinion là-dessus, c'est que oui, c'est une belle fille. Tu sais, oui, elle a des atouts, elle a des attraits. Oui, c'est une fille qui est attirante, puis oui, elle va faire beaucoup d'argent avec ce qu'elle produit présentement. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'elle est prête à vivre avec ça sur le long terme? Présentement, c'est le fun, mais si son contenu continue à être plus explicite, faudra pas se surprendre qu'on se souvienne de Mandy Rose, parce que présentement, je peux vous le dire, là, présentement, il n'y a plus personne qui se souvient de Mandy Rose, la championne de NXT. On se souvient, puis on parle juste de Mandy Rose, la fille qui se montre les attraits sur des sites internet qui, en passant, tout est parti. Là. Vous tapez Mandy Rose, photos, vidéos, vous allez tout voir ce qu'il y a à voir. Là. C'est ça un des problèmes aussi dans ce cas-là. C'est-à-dire que elle va être reconnue pour ça. Puis j'espère qu'elle ne s'offusquera pas
Parce que là, elle rentre dans un cercle vicieux. Oui, elle va faire beaucoup d'argent, mais c'est automatique, elle va être étiquetée là-dessus. Donc, dans 2-3 ans, il ne faudra pas se surprendre qu'elle soit étiquetée comme étant une fille qui a été sur Internet, puis qui a dévoilé ses charmes, puis qu'elle a gagné de ça, puis que s'habiller avec ça, puis qu'on l'a pas reconnu pour ses talents de lutteuse si jamais elle veut revenir dans la lutte. Puis un peu, tu sais, je vais un peu dans le sens, avec mon opinion là-dessus, c'est que, tu sais, les filles dans la lutte, oui, c'est sûr, autant les gars puis les filles, tu sais, quand on se déplace, la lutte, c'est un sport spectacle. On va voir un show, on va voir des bons combats. Les filles vont voir des gars musclés, shapés. Les gars, on va voir t'as des belles femmes, t'as tout ça. On se le cachera pas, c'est ça. C'est un amalgame de tout ça, la lutte. Par contre, un exemple, ce qui arrive avec Mandy Rose, c'est que c'est sûr que ça n'aidera pas la cause des lutteuses. T'sais, depuis les dernières années, les femmes ont eu beaucoup de problèmes. On sort d'un mouvement MeToo où ce qu'on a eu un paquet de problèmes. Les femmes essaient de faire valoir leurs droits. Les femmes essaient de sortir de ce mode-là de chair, de tout ça. Puis t'as des personnes influentes comme Mandy Rose qui ramènent un peu, on a fait 2 pas en avant, on fait un pas en arrière. Là, les lutteuses vont être étiquetées à ça. Il y a bien des lutteuses qui vont se faire demander, hey, toi, t'en fais-tu des vidéos de même? Hey, toi, des photos, t'en fais-tu? Ça, c'est clair qu'ils vont se le faire poser. Ça, c'est clair. Ils vont se faire achaler. Ça, c'est clair. Fait que c'est un peu pour ça que la WWE aussi a décidé de tirer la plug puis de pas endosser ça. Puis honnêtement, je suis content pour Mandy Rose, ça fait bien de l'argent, mais être à la place de la WWE, une compagnie publique, j'aurais tiré la plug aussi. Parce que là, les filles, malheureusement, les filles vont avoir à pédaler beaucoup pour essayer de sortir de ce carcan-là, de dire, ben regarde, nous autres, on n'est pas de la viande. On est des lutteuses, puis on ne veut pas se faire achaler pour X raisons. Donc, je pense que c'est un peu ça le message que ça l'envoie. Puis on s'entend, là, sur les réseaux sociaux, c'est rendu, tu sais, depuis plusieurs années, là, c'est ceux qui n'avaient pas de parole avant, là, les personnes pas gentilles qui n'avaient pas de parole, là, ils ont les réseaux sociaux. Fait que c'est clair que ça l'aidera pas la cause. Mais en même temps, tant mieux pour Mandy Rose, ça fait de l'argent. Moi, à sa place, je ferais un coup d'argent. Je me retirerais de son site. Je prendrais 1 ou 2 ans off et je reviendrais essayer de revenir à la WWE pour relancer ma carrière. Mais si elle continue là-dedans, c'est clair qu'elle va toujours être étiquetée là-dessus. Puis on la prendra pas vraiment au sérieux. Ça va être dur de revenir là-dessus. Puis il y a des gens qui faisaient le parallèle. Ouais, mais la WWE, il y a quelques années, les filles, Sable, tout ça, ça allait sur Playboy, puis ça se montrait nu, tout ça. Oui, oui, mais c'est pas la même époque. Ça, on parle des années 90. C'était pas la même époque. C'était l'Attitude Era. C'était un autre game. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, comme je disais tantôt, les personnes ont évolué. Les femmes veulent arrêter de se faire prendre pour des morceaux de viande, veulent être reconnues pour ce qu'elles offrent dans le ring, tout ça. Puis quand on règle, comme je disais tantôt, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Fait que c'est sûr que là, c'est pas la même époque. On peut pas comparer les deux époques. Là. On peut pas comparer les deux époques. Donc, on est complètement différents. Donc, on va voir ce que ça va mener. Mais je souhaite que Mandy Rose tire un peu la plug sur son site, se concentre sur d'autres choses, puis revienne en force sur la lutte, parce qu'elle avait tout pour réussir. C'est sûr que, comme je disais tantôt, c'est sûr qu'elle allait à Raw SmackDown, puis éventuellement, elle devenait championne. John Cena, vous pouvez pas me voir. John Cena sera de retour le 30, c'est-à-dire vendredi, en équipe avec Kevin Owens contre Sami Zayn puis Roman Reigns. Cena n'a pas fait de match en 2022, ça va être son premier. C'est clair que c'est une raison de code d'écoute. On veut finir l'année en force. Je pense qu'il y a de la NFL aussi en compétition avec la WWE, donc on veut vraiment sortir des codes d'écoute fortes pour la fin de l'année, puis ils vont être forts. Ça, c'est automatique, ils vont taper des scores pas loin du 3 millions de codes d'écoute.
persuadé. En même temps, ça continue l'histoire entre Sami Zayn de Bloodlines puis Kevin Owens. Puis, ça prépare aussi peut-être un potentiel match pour John Cena à WrestleMania. Il va essayer d'alléger sa cédule pour ses films d'ici WrestleMania. Sous l'ère de Vince McMahon, les plans pour John Cena à WrestleMania 39, c'était qu'il affronte Austin Theory. On sait que John Cena est l'idole de jeunesse de Austin Theory, donc ça fait beaucoup de sens. D'après moi, on va y aller dans la même veine. D'après moi, si on voit John Cena à WrestleMania, ça va être contre Austin Theory. Je vois pas contre qui d'autre. Puis je pense que ça serait un dream match. Imaginez-vous à la place d'Austin Theory, t'as la chance d'affronter ton idole. Ça doit être incroyable. C'est comme Kevin Owens quand on lui a donné le combat contre Steve Austin. C'est sûr que, en finale d'un WrestleMania, c'est sûr que Kevin Owens s'est rendu en haut de sa liste. Là. Je veux dire, tu peux pas accoter ça comme... tu peux pas accoter ça. Il va peut-être l'accoter à WrestleMania 39 en remportant les ceintures par équipe avec Sami Zayn. C'est ça ce qui se décide. Mais, sous toute réserve, on va y avoir. Donc, John Cena, le retour. Ça va faire du bien pour les codes d'écoute. Je suis pas un fan de John Cena, mais je suis capable d'admettre ce que le gars apporte comme contribution à la lutte. Donc, ça va être un moment de lutte. Les codes d'écoute vont être hautes, les kits vont être contents. Donc, c'est bon. Tout le monde va repartir de la maison content. On va avoir une victoire sûrement Cena, Kevin Owens. Donc, tout le monde va partir à la maison heureux. Ça va bien finir l'année. Donc, bien hâte de voir ça. Les prix de l'année dans la lutte de sur le ring en bref. On va sortir ça bientôt. On va faire un podcast spécial sur le ring en ligne avec Geneviève Lacasse. Donc, chacun de nous deux, on va choisir nos prix de l'année 2022, soit la AEW, New Japan, peu importe, là, WWE. Donc, j'ai bien hâte de voir les choix de Jen. Moi, mes choix sont choisis. Certaines catégories, ça n'a pas été facile encore, surtout pour le lutteur de l'année. Moi, je suis toujours partagé entre la WWE et la New Japan. Mais cette fois-là, l'année passée, j'avais mis Roman Reigns ex aequo avec Shingo Takagi qui avait eu 6 combats 5 étoiles en 2021. Cette année, j'ai juste un choix. J'ai failli en avoir 2, mais j'ai juste un choix comme lutteur de l'année. Je vous dévoile ça d'ici 2 semaines, mais je peux vous donner un scoop. Je peux vous dire que mon choix pour l'équipe de l'année 2022, c'est nul autre que FTR. Donc, FTR qui ont dominé l'année 2022. Ils ont remporté toutes les ceintures qu'ils pouvaient remporter à part le titre de la AEW. Ils ont eu 3 matchs contre les Briscoes. 3 matchs qui sont, à mon avis, des classiques, surtout le premier. Puis le dernier, le Dog Collar match aussi, ça a été quand même... il y a beaucoup d'analystes de lutte qui disent que c'est un des meilleurs qu'ils ont vu. Donc, pour moi, l'équipe de l'année, très bien mérité, FTR. Donc, les prix, surveillez ça. On va poster ça d'ici 2 semaines. Première semaine de janvier, ça devrait être sur YouTube. Sur une note un petit peu plus triste, la nouvelle, ça me surprend parce que la nouvelle n'a pas sorti. Au Québec, elle n'a pas sorti. J'étais allé voir sur d'autres sites, elle n'a pratiquement pas sorti. Je ne l'ai pas sorti non plus. J'attendais de la sortir là. C'est une nouvelle qui date de 1 mois. Mickie James, la lutteuse, est en deuil de son frère. Son frère qui a perdu la vie de façon tragique avec sa fille et la meilleure amie de sa fille dans un accident d'auto. Tout ça, c'est arrivé en Virginie le 22 novembre dernier. Donc, Mickie James qui perd son frère Wayne qui est âgé dans la quarantaine. Sa fille qui est âgée de 16 ans et la meilleure amie de sa fille qui était âgée de 15 ans. Sa femme qui était aussi impliquée dans l'accident et encore dans un état critique à l'hôpital, Christy. Pardon. Donc, un accident horrible. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'accident. Ce qui est arrivé, c'est qu'on allait porter à l'école la fille et la meilleure amie. Puis à une intersection, la
Là, c'est la conjointe Christy qui conduisait. Elle a voulu s'avancer pour tourner à gauche et elle a décidé d'arrêter dans le milieu du chemin et au même moment, il y a un véhicule qui arrivait puis qui l'a percuté du côté conducteur très violemment. L'auto a renversé, le camion s'est retourné sur la voiture et ce qui en est résulté du décès du frère de Mickie James, Wayne, de leur fille de 16 ans et la meilleure amie de 15 ans, la conjointe Christy qui était au volant, elle, est encore aux soins intensifs dans un état critique. Donc, très malheureux. C'est ça, c'est le genre de choses que tu veux pas voir. Imagine, là, trois personnes qui partent d'un coup. Horrible. Horrible. Ils s'en avaient porté les jeunes à l'école, puis écoute, j'ose même pas imaginer comment que ça peut être. Mickie James en avait parlé sur Twitter. Donc, c'est un peu pour ça que je dis que la nouvelle n'a pas sorti. Moi, je l'avais vu sur le site de Wrestling Observer. Donc, mais elle n'avait pas sorti ailleurs. Peut-être à la demande de Mickie James, qui voulait garder ça pour elle, mais elle l'avait partagé sur Twitter. Donc, c'est ce qui complète pour moi. Petite capsule dans le merveilleux monde de la lutte. Si vous aimez, donc, mettez un petit pouce, abonnez-vous sur YouTube, donc dans le merveilleux monde de la lutte professionnelle, sur le ring en ligne. Si vous voulez voir des nouvelles de lutte, allez sur la page Facebook sur le ring en bref. Je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que vous avez passé des belles fêtes. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Sur ce, je vous dis à la prochaine, si Dieu le veut. Ciao.